Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu hyper facile. C'est de ramasser et trier un déchet par jour. Alors pourquoi c'est hyper facile? Parce qu'en fait, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Comme là, je fais une petite balade. Là, je sais pas combien de temps ça fait que... Je sais pas depuis combien de temps je suis parti. J'ai déjà tout ça. Donc, il y a un gobelet, une semelle de godasse. Enfin, je veux dire, j'ai explosé le compteur, là. Tout facilement, quoi. T'as juste à te balader... Quoi, une demi-heure, t'exploses le compteur. C'est hyper facile. Donc là, le prochain coup que je croise une poubelle, tu vois, je vais mettre ça dedans. Mais en fait, pourquoi les gens ils jouent pas à ce jeu-là qui est hyper simple? Ça, c'est un truc que je me demande vraiment parce que c'est vraiment hyper facile. Il y en a partout. Et ce truc-là de un déchet par jour, je l'avais déjà fait il y a quelques années là quand j'étais aux études. Et j'avais vu ça sur Instagram. C'était un mouvement qui était lancé pour inciter les gens à recycler tout ça et à ramasser des déchets dans la nature. Et eux, ils ramassaient des déchets, mais genre dans des lacs et tout. Ils allaient pêcher ça dans, tu sais, sur le bord des fleuves et tout, des sacs plastiques complets. Ils ramassaient plein de trucs. Et ils voulaient inciter les gens à le faire. Et puis je l'avais fait pendant plusieurs mois là. Et en fait, c'est hyper simple. Tu te balades dans la rue, il y en a partout. Dans la nature, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Alors juste un truc. Ceux qui veulent pas essayer ce jeu-là, pourriez au moins essayer de pas compliquer de pas faciliter la tâche de ceux qui y jouent, parce que en mettant partout ça devient trop facile et du coup le jeu est moins intéressant. Donc faudrait arrêter d'en jeter et du coup ça serait beaucoup plus dur au bout d'un moment pour ceux qui jouent à ce jeu là, et ça rendrait le jeu beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ceux qui participent pas, faites pas chier quoi, évitez de rendre ça trop facile parce qu'après on risque de s'ennuyer, tu vois. Donc je vais parler de ça et puis je me dis, une petite réflexion sur le déchet, parce que là, tu vois, j'ai ramassé des trucs. Ces trucs que ça sert à personne, s'ils ont été jetés, en fait, c'est parce qu'ils servent à rien. Et en fait, c'est la définition d'un déchet. Un déchet, c'est quelque chose qui sert à personne. Alors là, tu dois sentir un peu le truc, tu dis, il y a un problème. On a fait quelque chose qui sert à personne. Quel est l'intérêt? Parce que quand tu produis quelque chose, tu vas prendre du temps, de l'énergie. Donc quand c'est utile à quelqu'un, tu te donnes ce temps-là, cette énergie, pour les personnes parce que c'est utile. Mais alors se fatiguer pour produire quelque chose qui sert à personne, quelle idée quoi. Quelle idée. Qui a eu cette idée-là? Je sais pas. Hop, je suis là. En fait, j'ai été interrompu par la dame qui passait. Tu vois, ça m'a trop déconcentré pour que je puisse continuer à parler à mon téléphone naturellement. Donc du coup, ça y est, elle est partie par là-bas là. Et du coup, j'étais en train de dire, voilà, quelle idée de se fatiguer pour produire quelque chose qui sert à personne. Ça, c'est un truc qui me dépasse, mais complètement. Je sais pas qui a eu cette idée saugrenue, cette idée complètement illogique. Je sais pas, il a pas vu ça dans la nature, parce que dans la nature, ça n'existe pas. Les déchets, c'est quelque chose que tout tourne en cycle en cycle fermé. C'est-à-dire que l'arbre, les feuilles elles tombent, elles sont recyclées par les bestioles, et ça refait des trucs que l'arbre il peut se servir, quoi. Il y a aucun... La nature, elle produit pas de déchets, ça n'existe pas, ça. Alors nous, on a inventé ça, je sais pas si c'est l'espèce humaine ou si c'est l'ancêtre de l'espèce humaine qui a inventé ça. On produit quelque chose, on se fatigue, on fait des choses, et puis à la fin, il arrive quelque chose qui sert à rien. Alors, dans le meilleur des cas, ça sert à rien, mais dans le pire des cas, genre, je pense au truc nucléaire, donc ça a servi un moment, et là on fait un déchet, donc personne ne veut, parce que ça sert à rien, mais en plus qui est nocif. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre, et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment, pendant des années, j'ai pas vu ce truc-là, je me suis pas rendu compte de ce truc-là, mais on produit. Attends, il faut bien le... Non mais attends, c'est quand même sérieux comme sujet. Il faut bien se rendre compte qu'on produit quelque chose, donc on se fatigue pour produire quelque chose. À la fin, on a un résultat qui est non seulement inutile, que personne ne veut de ce truc-là, et qui en plus nous emmerde. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en foutre. Si on y touche, c'est dangereux. Enfin, je veux dire, qui a inventé ce truc-là? C'est franchement... c'est un truc, ça me dépasse. Putain, il y a encore quelqu'un derrière. Putain, c'est pas possible, ils vont pas me laisser tranquille. J'ai croisé personne depuis le début, et là, je commence à tourner. Deux personnes qui se pointent. Faut pas déconner. Ils ont vraiment pas envie que je parle des déchets et tout. Putain, en plus, il court. Il va me rattraper. Oh, j'arrête. À tout de suite. Me revoilà. Bon alors, les gens qui sont un peu trop fiers, tu vois, qui ont du mal à baisser la tête pour regarder sur quoi ils marchent ou sur qui ils marchent. Des fois, il y a des gens, ils écrasent les autres, tu vois, pour
pour passer. Donc ces gens-là, ils peuvent arrêter la vidéo tout de suite, hein, ça m'intéresse pas du tout. Pour les autres, en fait, si ça te tente de ce truc-là, de, tu vois, prendre un peu de temps dans ta journée, d'observer un peu autour de toi, puis si tu vois un déchet, tu vois, qui a rien à foutre là, tu vois. Et souvent, on me disait, ne ramasse pas ça, c'est sale. Moi, je comprenais pas, parce que le fait que ça soit sale, c'est justement la raison pour laquelle on devrait le ramasser et le foutre ailleurs que dans la nature, tu vois. Si le truc, il est là, il est sale, bah justement, il a rien à foutre là. Il a rien à foutre là. Donc, c'est sale, ok, bah justement, tu vas le ramasser, et justement, tu vas le trier, ou bah, si ça se trie pas, que c'est juste un truc vraiment inutile, pourri et tout, bah tu le fous à la poubelle, quoi, la poubelle grise. Enfin, c'est un peu dommage de créer des trucs comme ça, mais il y en a encore, et puis, oh, je peux te dire, il y en a une volée. Quand tu prends le temps de regarder un peu autour de toi, la nature, tout ça, il y en a vraiment partout. Alors moi ça m'agace, donc je préfère le ramasser et puis tu vois le mettre à la poubelle, mais je vais pas ramasser tout non plus, tu vois, et être tout seul à faire ça, enfin je sais que je suis pas tout seul, il y en a plein, mais si je peux inciter d'autres personnes à le faire, et un déchet par jour, on est 7 milliards sur Terre, bon j'ai pas fait le calcul, mais il y en a à peu près, dans des pays pauvres, ils vivent, enfin, ils récupèrent ce qu'il y a dans les déchets pour vivre. Donc tu vois, il y en a, c'est les plus pauvres qui font le plus d'efforts. Donc ça, c'est pas normal. Mais j'ai pas fait les calculs, mais même en s'y mettant à 7 milliards, il faudrait sûrement des années pour enlever tous les déchets, parce qu'il y en a tellement. C'est un truc, c'est immense, quoi. Donc on se rend même pas compte de l'ampleur. Alors si on pouvait être un de plus, déjà un de plus, à faire un déchet par jour. Au bout d'un an, ça fait 365 déchets de moins. Tu vas me dire, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien du tout. Donc si on est 10 de plus, 100 de plus, 1000 de plus, 1 million, t'imagines 1 million d'abonnés à ma chaîne et tout le monde ramasse des déchets, ça serait génial. Je voudrais faire avec toi une expérience de pensée. Donc je me suis mis au calme, j'ai trouvé un petit coin tranquille ici, là, pour justement pas être interrompu, parce que c'est important de suivre du début à la fin. Donc en gros, on va faire une petite expérience. Tu t'imagines avec 2-3 potes, aller sur une île et essayer de survivre. Donc voilà, il y a un petit bois, il y a un petit jardin, un petit endroit pour faire le jardin, tout ça. Et hop, tu y vas et tu essaies de survivre. Donc le premier truc que tu vas faire, bah tu vas peut-être construire une cabane, donc tu vas couper du bois, tout ça. Et puis au fur et à mesure, on va imaginer, tu vois, au fur et à mesure du temps, voilà, tu construis des trucs, c'est cassé, tu jettes ça dans la flotte. Bon bah d'accord, c'est un truc, ça te sert plus à rien, tu jettes ça. Bon. Puis l'année d'après, tu vois, putain, il reste plus que la moitié de la forêt. Alors peut-être si l'année prochaine on continue pareil, finalement il y aura plus de forêt du tout. Donc finalement tout ce qu'on jetait là dans la rivière, quoi, on ferait bien peut-être mieux de le garder et puis de le remettre sur le sol pour que ça aide les arbres à pousser, que finalement la forêt elle repousse et qu'on ait tout le temps du bois, quoi, pour survivre plus longtemps. Ça serait quand même pratique, quoi, pour construire des choses tout le temps. Bon bah ça serait logique. Logiquement, enfin tu comprends, voilà, on réutilise tout ce qu'on a sur l'île, parce qu'il n'y a rien qui nous arrive de nulle part, il faut faire avec ce qu'on a. Donc tant qu'à faire, au lieu de le jeter, autant tout garder, tout réutiliser. Donc tu vas pas t'amuser à créer des déchets, ça aurait aucun sens, et au bout d'un moment, bah, tu finirais par voilà, user toute la forêt, tout, et puis bah, te retrouver qu'avec des mauvaises herbes, et puis plus rien à manger, plus rien pour fabriquer, en fait tu meurs, ça fonctionne pas, tu vois, ça fonctionne pas. Maintenant, pour l'expérience, on va reprendre, donc pareil, une île, par exemple dans l'espace, qu'on va appeler planète Terre. Prends une planète Terre, tu vas avec 2-3 copains, donc enfin un peu plus de copains, genre 7-8 milliards d'êtres humains, tu vois, par exemple. Donc c'est pas tous tes potes, hein, forcément, mais bon, va falloir faire avec. Et en fait, donc tu vas avec ces gens-là, pareil, et puis bah, t'essayes de survivre, tu vois. On est là, on se reproduit, on essaie de survivre dans le temps et tout. On invente des trucs, on produit, tout ça. Pareil, ça n'a aucun sens de produire des choses que tu vas perdre, parce qu'il y a un moment, il n'y aura plus rien. Donc, si à un moment, il n'y a plus rien, je veux dire, bah, tu crèves. Donc, l'objectif, tu vois, comme les déchets que j'ai ramassés tout à l'heure. Bon, bah ça, c'est des trucs, une fois qu'ils sont à la poubelle, ils vont aller dans un centre d'incinération, ils vont être brûlés. Et donc, tous les efforts qui ont servi à les faire, sinon, ils partent en fumée, tu vois, ils sont brûlés. Ça chauffe une usine vite fait, parce qu'il y a des usines dans le coin qui ont besoin d'être chauffées. Mais c'est tout ce à quoi ça sert. Et le pétrole qui a servi par exemple pour faire le plastique, on le retrouve plus jamais. Il est perdu, il part en fumée, et voilà. Donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de plastique. Enfin, ça sera peut-être pas notre génération. Mais ça va bien arriver à un de ces quatre, quoi, tu vois, si on continue comme ça.
Donc tu comprends bien que là c'est pareil, c'est pas du tout logique, il y a un gros problème. Et l'idée ça serait peut-être de dire bon, on arrête de faire des trucs qu'on va jeter, parce qu'au bout d'un moment on n'aura plus la matière première, et on essaie de faire des trucs qui sont réutilisables, qui vont retourner dans le cycle, qui vont refaire des trucs, et puis tu vois ça tourne comme ça, et puis ça sert tout le temps quoi. Et là bah peut-être on va réussir à survivre. Donc, si tu m'as suivi jusque-là, t'as compris la métaphore, t'as compris que voilà, la planète Terre, je veux dire, il y a un moment, ça va être limité, il n'y aura plus rien. Peut-être pas nous, mais bon, faut pas faire les égoïstes non plus. Si tu veux des gosses, et si tu veux des petits gosses et des arrière-petits gosses, bah bien falloir faire quelque chose, tu vois, genre dès maintenant. Donc déjà, éviter tous ces déchets-là, de se retrouver dans la nature et de freiner bah, la nature, les arbres, tout ça, de foutre du sweep partout, tu vois. Donc, c'est vraiment ça que je veux partager, et voilà, si tu te retrouves sur une île, ça va te paraître logique, parce que tu vas voir, t'es rendu à la moitié de la forêt, ah oui, là, il y a peut-être quelque chose. Le gros problème, c'est que nous, on est sur une planète Terre, et qu'on est là, on est entassé dans des villes, et on se rend pas compte, en fait, qu'il y a une ou deux personnes qui sont en train de niquer toute la forêt pour nous amener tous nos trucs que nous, on jette. On s'en rend pas compte, on le voit pas, soit c'est très loin, soit ça se fait progressivement, et du coup, on fait pas gaffe, ou soit bah, on passe notre temps sur Facebook. Donc du coup, comme on est sur Facebook, bah, on peut pas être dans la forêt en train de la voir, en train de se faire couper, quoi. Donc du coup, on prend pas conscience de ça parce qu'on n'est pas assez près des choses. Et en fait, quand on se met à dépendre plus des choses directement, bah, voyager un peu ou à se balader un peu, on se rend compte de tous ces trucs-là, on se dit mais putain, mais en fait, faudrait peut-être qu'on arrête parce que ça va pas faire, quoi. Tu vois, il y a un moment, ça va bloquer, c'est mathématique, alors on sait pas quand. On peut peut-être trouver des solutions de rechange qui vont servir à durer un peu plus longtemps. Mais enfin, ça va pas être exceptionnel, hein, faut pas s'attendre à un truc de ouf, il y a un moment ça va pas le faire. Donc bah voilà, on a tous le choix de faire ou pas les choses, mais si tu commences... Putain, j'ai mal au bras. Oh, si tu commences à faire des choses bien dès maintenant, à essayer de, tu vois, de faire en sorte que le cycle il arrive à se refaire, et de prendre conscience que bah voilà, il y a certains trucs que tu achètes ou certains trucs que tu utilises qui finalement bah au final ils finissent nulle part, ils servent à personne. Ils servent à personne. C'est-à-dire que il est là le truc et t'as le truc là dans la main et tu dis bah moi il me sert plus, personne en veut, je le fous à la poubelle et puis ça va être brûlé. Je veux dire, il y a un moment ça a pas de sens, il y a un moment ça va pas faire. C'est juste pas possible en fait. Enfin, même un gosse, même n'importe qui comprend ça. Enfin, c'est quelque chose de tellement logique, mais on n'a pas le temps de réfléchir à ces trucs-là. On est pris dans notre vie, dans notre boulot. Faut aller vite, vite, vite. Faut faire plein de trucs. Oui, vas-y, achète. Vas-y, c'est pas grave, t'as pas le temps, bah tu le jettes. C'est pas grave, on va couper d'autres arbres et on va faire autre chose. Sauf que quand il y aura plus d'arbres, bah, tu seras bien dans la merde. Et puis tu pourras bien aller vite. Il y aura plus rien où aller. Donc ça sert à rien d'aller vite. À la limite, quitte à être dans un système comme ça qui détruit tout, autant aller doucement. Tu vois, si tu vas doucement, bah, plus ça va durer longtemps. Et à la logique, si t'es là t'es là sur ton île, en train de jeter des trucs dans l'eau, bah faut peut-être mieux que tu coupes moins vite les arbres. Tu vois, tu prennes ton temps pour que finalement ça va peut-être, tu vas pas la buter en 2 ans la forêt, tu vas peut-être la buter en 5 ans. Bon, tu vas doucement, tu jettes peut-être moins rapidement tes trucs. Et là, à la limite, ça serait le truc le plus logique. Ça serait de ralentir, tu vois, de ralentir la cadence et de dire bah stop, on va peut-être commencer à moins faire ça parce que c'est pas terrible quand même. Bon bah voilà, j'espère que ça peut être utile, que ça va t'inspirer pour justement revoir un peu certains gestes de consommation que tu as ou certains trucs que tu jettes ou peut-être des trucs que tu achètes par exemple avec un emballage plastique qui va se jeter alors que tu pourrais acheter en vrac par exemple dans un magasin et du coup le récipient soit t'emmènes le tien, soit ils ont des petits sacs biodégradables que tu peux réutiliser plusieurs fois. Donc au lieu de prendre des sacs qui se jettent ou des emballages que tu vas jeter tout le temps et qui au final bah, servent à rien, ils servent à personne, une fois qu'ils sont déballés ça sert à rien, bah, peut-être faire des trucs réutilisables, prendre des bocaux en verre, des trucs et puis réutiliser tout le temps. Et du coup, eh ben, ça sera déjà un bon geste, ça sera déjà pas mal. Après pour aller plus loin, bah, je ferai sûrement d'autres vidéos, je ferai sûrement d'autres trucs. Mais déjà si tu peux faire ce truc là, bah, tu vas dans le bon sens, je pense. Enfin, d'après moi, tu vas dans le bon sens. Après, chacun a son avis, chacun a ses trucs. D'après moi, ça va dans le bon sens. Donc, je compte sur toi pour faire de ton mieux. Hein, voilà.
Je suis pas Dieu, j'ai rien à te dire. Maintenant, si tu es capable de réfléchir et si je peux t'aider à t'amener cette réflexion-là, eh ben, tout le monde est gagnant, tu vois. Toi, tu seras gagnant, moi, je serai gagnant, la nature, elle sera gagnante. Bah, peut-être que le PIB, l'économie, tout ça, il va peut-être pas être trop gagnant, mais bon, à la limite, je veux dire, si l'industrie est pas trop gagnante dans l'affaire, je veux dire, elle sera perdante aussi quand il y aura plus de ressources. Donc, à la limite, vaut mieux qu'il y a que l'industrie à perdre plutôt que la nature, et que si la nature perd, tout le monde perd. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, vaut mieux, voilà, que l'industrie peut-être, elle perde sur l'emballage, sur les bénéfices, sur je sais pas trop quoi, mais que à côté, la nature continue de survivre. Ça serait plutôt pas mal, je pense. Donc, à toi de faire ton avis. On se redit à bientôt. Hein. De toute façon, je vais pas m'arrêter là. Alors. J'ai encore rien mangé, j'ai encore rien bu aujourd'hui. Je suis à peu près à la moitié du tour du lac que tu vois derrière là. Donc je vais pas traîner, tu vois. En tout cas, c'est cool. J'ai fait le tournage d'une vidéo que je trouve inspirante et tout. Je voulais tourner une autre, mais c'est celle-là que j'avais envie de plus faire aujourd'hui. Donc je fais celle-là. Et je pense que vaut mieux faire celle qu'on a le plus envie. Donc je te dis à bientôt. Si tu veux savoir pourquoi j'ai ni bu ni mangé aujourd'hui, je sortirai une vidéo bientôt, donc ici. Et en attendant de voir une autre, si tu veux voir une autre vidéo maintenant que t'as pas envie d'attendre, ici. Et voilà, donc maintenant c'est à toi de jouer, je te dis amuse-toi bien, salut!